Ariel Lévy, vous êtes à Jérusalem, votre base est en Israël. Quand vous vous déplacez à l'extérieur, dans les pays que vous avez cités, toutes ces interventions, comment êtes-vous reçu? Alors, il faut savoir que lorsqu'on arrive dans un endroit tel que Haïti après un tremblement de terre, ou au Népal dernièrement, aux Philippines après un typhon grave, on n'est presque pas reçu. Parce que, parce que les gens ne sont plus là, la municipalité n'existe plus, il n'y a plus rien. Euh, Même les infrastructures d'électricité, eau, téléphone n'existent plus. Ça fait qu'on n'est pas vraiment reçu. On est un peu livré à nous-mêmes et on est à la recherche des blessés. Et c'est pour ça que dès qu'on trouve un endroit comme une université ou un bâtiment qui a survécu l'événement, on s'installe et c'est à ce moment-là où les blessés viennent vers nous. Ça fait qu'on est reçu. Encore une fois, on est toujours bien reçu parce que les gens ont tellement besoin, la situation est tellement grave que peu importe d'où on viendrait, je pense que même si une équipe viendrait de la Lune, elle serait très bien reçue parce qu'il y a un réel besoin. Mais en me posant cette question, je veux quand même vous raconter une petite histoire pour vous montrer à quel point on peut être bien reçu. C'est quand on est arrivé en Jordanie, dans le nord de la Jordanie, pour soigner des réfugiés syriens. Alors, c'est évident que des Israéliens qui viennent soigner des réfugiés syriens de pays en guerre, ça peut faire poser des questions et ça peut peut-être amener à des conflits. Mais notre grande surprise était que c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire ces gens qui avaient besoin d'aide médicale nous ont reçus extraordinairement bien. Et à tel point qu'il y a même un moment où en fait, 2 jours avant, j'étais dans un de nos centres éducatifs à Sderot, et j'ai raconté aux enfants que j'allais en Jordanie pour soigner des enfants syriens. Et 3 minutes après, il y a un enfant qui vient vers moi avec un dessin et qui me dit ça c'est pour les enfants que tu vas voir en Syrie. Lui, il a compris que j'allais en Syrie. Et puis bon, je l'ai mis dans ma poche et quand j'étais sur place, je soignais des enfants, j'ai sorti le dessin tout naturellement et je l'ai donné j'ai tenu ma promesse et je l'ai donné à un enfant syrien. Et j'ai expliqué à sa maman que c'était, l'enfant avait 6 ans, j'ai expliqué à sa maman que c'était d'un enfant de Sderot, une ville en Israël. Et le lendemain, on était toujours sur place, cet enfant revient vers moi avec un autre dessin. Cette fois-ci, c'était son dessin. Et il m'a dit, si tu peux donner ça à l'enfant qui m'a dessiné ce dessin, qui habite en Israël. C'est pour vous montrer à quel point, lorsqu'on parle d'humanité, lorsqu'on parle de secourisme, d'aide, toutes les frontières s'ouvrent. C'est pour ça que je pense que Sauveteurs sans frontières, c'est réellement du secourisme sans frontières. Ni frontières politiques, ni frontières de guerre, ni frontières de haine, il n'y a rien. On est là pour ouvrir notre cœur, on a un grand cœur, on veut aider. Et les gens qui ont besoin, toujours, ont aussi le cœur ouvert pour recevoir cette aide qu'on amène. C'est une très belle histoire. Elle illustre parfaitement la philosophie de Sauveteurs sans frontières. Exactement, c'est exactement ça.